Shavua Tov. Bien sûr, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on reprend ce cycle qui était intronisé par le Rav à chaque année. Le Rav démarré. Les Hashem que on ait le mérite de pouvoir continuer dans le derrière qui nous a tracé comme il a été entendu. Alors avec une semaine de retard, on va rappeler quand même la paracha de la semaine dernière qui nous parle d'une chose qui est apparemment étrange. Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Alors je ne sais pas si on va répondre à toutes les questions, mais on va essayer de proposer une réponse qui nous est... Le Midrash nous éclaircit à ce sujet-là. Le Midrash, la Gemara aussi. Ce sont les brachot que Yaakov Avinu a fini par avoir, mais de quelle manière? Et la question est justement de comprendre quelle est l'attitude de Yitzhak Avinu et celle de Rivka Imenu et celle de Yaakov aussi. Alors le passage commence comme ça. Vaïk Izaken Yitzhak, Vatichena Enav Mereot. Donc Yitzhak appelle son enfant et lui dit: je suis déjà vieux. Pourquoi il se considère déjà vieux? Quel âge il avait? Il avait 123 ans. Rachid nous ramène qu'une personne, 5 années avant la date de ses parents, il doit déjà se douter et se poser des questions. Alors que Yitzhak Avinu, nous savons qu'il a vécu 180 années. Mais il pensait que c'était déjà, le moment était venu. Puisqu'il était déjà Chazak 5 ans avant la ptira de Sarah Imenu qui a vécu 127, donc lui est déjà 123, il s'est dit peut-être c'est le moment. Donc sans plus tarder, il invite Esav, Beno Agadol, et il lui demande de venir le servir pour qu'il puisse mériter à la bracha. Alors pourquoi Yitzhak Avinu malheureusement était malvoyant? Rashi ramène plusieurs explications. Il y a l'explication de la Gemara d'abord qui nous dit, parce que Yitzhak, comme il aimait bien Esav, donc il le regardait, et une personne qui regarde un rachat, eh ben, ses yeux prennent un coup. Deuxième explication, c'est la juxtaposition avec les psukim qui précèdent, à savoir que les femmes de Esav embaumaient la maison avec de la avodah zara, et donc c'est avec la fumée de la avodah zara qu'il a perdu la vue. Troisième explication, c'est au moment de la Akedat Yitzhak que les cieux sont ouverts et les malachim ont pleuré et les larmes des malachim sont tombées dans les yeux d'Yitzhak Avinu. Alors il faut comprendre que ça veut dire que les malachim pleurent, mais même un malach pleure. Et dernière explication que Rachel nous ramène, c'est que Kedei Sheitol Yaakov et Abrachot, Hachem a fait en sorte que Yitzhak ne soit malvoyant pour ne pas justement qu'il puisse faire la différence entre Esav et Yaakov et que Yaakov mérite justement reçoit les brachot. Et la question est le pourquoi. Alors le pourquoi on peut la poser sous plusieurs formes. Tout d'abord, a priori, pour Rivka c'était évident. Et si pour Rivka c'est évident que c'est Yaakov Avinu qui doit recevoir les brachot, alors on pourrait se poser la question, alors il y avait un manque d'échange, de dialogue. Yitzhak et Rivka ne discutaient pas. Alors il y a certains Mefarshim qui disent que l'écart qu'il y avait entre Rivka, qui était entièrement chesed, son trait de caractère était la bonté, était complètement l'opposé du Yitzhak Avinu, qui était le din, la gvoura, la rigueur. Et donc, il y avait ce manque de... Quelque part, l'échange était étroit. C'est difficile de comprendre
cette explication, puisque nous voyons pas plus loin qu'au bout de la paracha, Rivka imenu qui dit à Yitzhak, Katsi bechaya im lokeach Yaakov, et ça une benot chet, kael el amad yichayim. Donc a priori, c'est Rivka imenu qui va initier cette programmation de Yaakov Avinu, et c'est elle qui dit à Yitzhak Avinu d'ordonner Yaakov d'aller chez Lavan. Donc de dire que dans le même paracha, il y a ces deux attitudes, c'est un petit peu difficile. En plus de ça, a priori pour Rivka, comment se fait-il que pour Rivka c'était évident? A priori, puisque pour Rivka, c'était bénévoie, c'était par prophétie, puisque quand elle, déjà au moment de la grossesse, elle ne comprenait pas ce qui se passait, et elle est partie au Beth Midrash demander, on lui a donné une explication, Shnegoim Bevitner. Donc c'est-à-dire pour elle, a priori c'était évident que les brachot sont seulement pour Yaakov, sinon, comment se fait-il qu'elle aurait pris le risque? On va voir pourquoi il y a un risque ici. Donc a priori pour elle c'était évident. Donc si c'est une évidence, mais non seulement c'est une évidence, mais ça provient d'une prophétie, donc a priori une prophétie, mais il faut la répéter. Donc elle se doit, on a le devoir a priori, un avis, d'ailleurs c'est une halakha psuka dans le Rambam, un avis à qui on montre, on ordonne de répéter une prophétie, se doit de le dire. Donc a priori, non seulement qu'on l'a vu chez Sarah Imenu, puisque Hachem a dit à Abraham Avinu, Kol asher tomar alecha Sarah shema bekola, donc il n'est pas impossible que les Imaot avaient un niveau plus élevé que les Avot dans la prophétie. Donc si c'est par prophétie qu'elle a su, pourquoi elle ne l'aurait pas dit? Donc si elle ne l'a pas dit à Yitzhak Avinu, c'est que Hachem lui-même ne voulait pas que la chose soit sue. Et donc la question est le pourquoi, encore une fois. Une autre question qu'on peut se poser, qui est peut-être plus simple, c'est quel était peut-être on va pas dire l'erreur, puisque dire une erreur c'est un petit peu, on n'a pas la possibilité de dire que c'est une erreur, mais quelle était la pensée, la réflexion de Yitzhak Avinu concernant les brachot? Comment penser que les brachot reviennent à Esav? Alors c'est vrai que c'est marqué au début de la paracha, Vayeyav Yitzhak et Esav Kitseid Befiv. Alors une des explications, Kitseid Befiv, c'est effectivement, puisqu'il lui apportait, et il avait un respect particulier envers son père, mais il y a une autre explication, Kitseid Befiv, c'est qu'il lui posait toutes sortes de questions qui lui donnaient bonne impression. Bon, mais ça, on peut se dire, c'est quand on a 15 ans, mais là ils ont 63 ans. Yitzhak et Yaakov et Esav, pardon, ils ont 63 ans, puisque Yaakov, Ben Shishim, Shana, Beledet Totam, Yitzhak Avinu avait 60 ans quand il les a mis au monde. On vient de dire que Yitzhak avait 123, donc Yaakov et Esav avaient 63 ans. Est-ce qu'il est imaginable que Yitzhak faisait cette erreur, continue à faire cette erreur, que Esav n'était pas à la hauteur, que Esav était un rachat, comme nous savons que depuis la mort, depuis la ptira de Abraham Avinu, Esav avait déjà fait 5 graves fautes, comme c'est rapporté dans le Midrash. Donc il a fait les 3 graves fautes qu'on connaît tous, mais en plus de ça, il a remis en question le jugement que tout homme est censé passer après 120 ans, et en plus de ça, Veivez ta Bechora, la 5e faute, c'est qu'il a méprisé la Bechora. Donc déjà depuis l'âge de 15 ans, il est plus que récidiviste, Esav. À 63 ans, de dire que Yitzhak Avinu ne connaît pas le niveau et la tzidkut, la droiture de Esav, c'est un petit peu difficile. Plus que ça, le Midrash dit une des explications nous n'avons pas ramené pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yitzhak Avinu soit malvoyant, c'est justement pour qu'il reste cloîtré chez lui, pour ne pas que les gens viennent dire à Yitzhak Avinu, et à chaque fois qu'il rencontrerait Yitzhak Avinu, il viendrait lui dire, tu sais comment il se comporte ton fils? Donc Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que Yitzhak Avinu reste chez lui pour ne pas avoir ce rappel constamment. Donc a priori, il y a toutes les bonnes raisons de penser, d'imaginer que Yitzhak Avinu connaissait exactement la situation dans laquelle se trouvait Esav, à quel niveau il se trouvait.
Et donc, s'il a quand même voulu, il a quand même pensé lui donner des brachot, c'est que c'était réfléchi, c'était pensé, c'était volontaire. On peut se poser une autre question, c'est que si Yitzhak Avinu a pensé que les brachot sont pour Esav, quels seraient les brachot de Yaakov alors? D'ailleurs, c'est ni plus ni moins Esav qui a posé cette question. Quand Esav est arrivé et son père lui a dit, mais ton frère est venu, il t'a doublé, il a fait preuve d'intelligence, grâce à sa Torah, il t'a dépassé. D'ailleurs, Yitzhak Avinu à ce moment-là apprend que Yaakov avait acheté le droit d'aînesse, avait acheté la Bechora, donc Yitzhak Avinu était tranquille à ce niveau-là, puisque pour lui, les brachot sont pour l'aîné, et Yaakov effectivement était l'aîné. Mais en tout cas, Esav demande à son père, mais si tu m'avais donné à moi les brachot, si Yaakov n'avait pas réussi son coup, eh ben, il aurait bien mérité des brachot. Qu'est-ce que tu avais gardé pour lui? Tout ce que tu avais gardé pour lui, donne-les-moi à moi. Et de mettre, c'est la question, qu'est-ce que Yitzhak avait prévu pour Yaakov Avinu? Et dernière question, avant d'essayer d'expliquer, cette manière de faire, à savoir, ce que Yitzhak Avinu a demandé à Esav de venir le servir pour mériter les brachot, a priori, il est propre que à Yitzhak Avinu. D'ailleurs, dans la halakha, c'est rapporté, dans le Siman Kuf Kafret, concernant la Birkat Kohanim, c'est un sujet discuté, est-ce que un Kohen qui n'est pas marié, il a la possibilité de faire Birkat Kohanim? Et comme ça, le Beit Yosef ramène des poskim, entre autres le Shiboula Aleket, que du fait que la Gemara nous enseigne qu'une personne qui n'est pas mariée, Sharoui Belo Simcha, eh ben, il n'a pas la possibilité de faire la bracha. Pourquoi? Parce que pour faire une bracha, pour véhiculer une bracha, pour être le vecteur d'une bracha, il faut être Besimcha. Et donc, la personne célibataire, le Kohen célibataire ne peut pas faire de bracha. Quelle est la source de cette halakha? On a deux sources dans la Torah, comme ça les poskim ramènent. La première, c'est Yitzhak Avinu, qui a demandé à être restauré avant de faire la bracha. Et un deuxième passou qui concerne les Bnei Israël, c'est marqué dans la Torah comme ça, dans le Menachem, c'est marqué que les Bnei Israël sont rentrés Smechim Vetovelev, donc une fois qu'ils étaient joyeux, ils étaient restaurés, ils étaient contents, Vayevarchu et Améler, c'est à ce moment-là qu'ils ont béni le roi. En tout cas, a priori, on a trouvé ça ni chez Avraham Avinu, ni chez Yaakov Avinu quand il a réuni ses enfants, et Asfu Vagidalachem et Asher Ikra Etrem Bachit Hayamim, il leur a rien demandé. Moshe Rabbeinu, à la fin, quand il avait Zot Aver Hashem Be'ach Moshe Isha Elokim, il n'a pas demandé à ce qu'on le serve quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas explicite dans la Torah. C'est seulement chez Yitzhak où on retrouve cette notion et il faut comprendre le pourquoi. Alors, avant de répondre et de préciser, c'est quoi le point particulier qu'il y avait dans ces brachot-là, on va parler des brachot de manière générale. La notion de bracha, alors nous la voyons dans plusieurs endroits, mais on va juste rappeler peut-être une histoire qui est racontée dans le Navi concernant Elisha, qui a demandé à la femme de Ovadia, d'après Midrash c'était la femme de Ovadia, et lui a dit, elle est venue lui raconter que son mari était tzaddik, et qu'elle n'a pas de quoi payer les dettes, etc. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui a dit, il m'a sur chamen. Comme ça, il lui a répondu, il me reste une petite quantité d'huile. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Va chercher des récipients dans lesquels on pourra verser. Et c'est comme ça que le Nes s'est produit. De quelle manière? C'est avec cette petite quantité, d'ailleurs ça nous rappelle la Hanouka, on y arrive bientôt, mais avec cette petite quantité d'huile, il y aura justement la possibilité de voir la bracha à travers une certaine base. C'est-à-dire que pour ne pas que ce soit un nes galouille, pour pas que ce soit un nes qui soit mea la teva, qui soit en dehors des lois de la nature, la bracha d'une reproduction ou d'une multitude de quelque chose qui est existant, il reste dans les lois de la nature kaviachol, comme ça d'après les Farshim, donc ça reste un es, mais un es qui est compréhensible. Et bien, a priori, c'est ça la notion de la bracha. C'est-à-dire la bracha, comme on peut retrouver dans d'autres domaines, par exemple, concernant
le lechem apanim, c'est marqué dans la Gemara que les Kohanim, même les Kohanim qui avaient une toute petite part de lechem apanim, qui était aussi petite qu'une lentille, c'était mitbarech betoch me'av, ils étaient rassasiés. Donc il n'y a pas besoin d'une grande quantité. Donc la notion de la bracha, c'est que Béhémet, il n'y a pas besoin de volume, il n'y a pas besoin de grande quantité, puisque à partir d'un petit quelque chose, même à partir d'une graine, eh ben on peut obtenir quelque chose de grand. À partir d'un petit flacon d'huile, on peut obtenir un allumage pour 8 jours, etc. Est-ce que les brachot ici sont les mêmes? C'est la question. Alors on va voir que la Gemara nous dit sur le pasouk Vayarach edreach begada vayivarecheu. Quand Yaakov Avinu est arrivé, donc il était recouvert de ces peaux là qui justement faisaient croire à Yitzhak Avinu que Yadaim Yede Esav, que les mains ressemblaient à celles de Esav, Kol Kol Yaakov Yadaim Yede Esav, mais la Torah nous dit quand même Vayarach edreach begada vayivarecheu, et Bémet les Mefarshim expliquent, donc la Gemara, on va dire tout de suite c'est quoi la dracha, mais la Gemara, les Mefarshim expliquent qu'on peut se poser une question, comment se fait-il qu'il a senti l'odeur, quelle odeur il a pu bien sentir, quelle odeur avaient ses habits, alors que une personne qui est recouverte de peau, qui vient d'être égorgée, a priori l'odeur doit être très forte. Et donc, qu'est-ce qu'il a pu bien sentir? Et s'il a senti, c'est pas l'odeur des habits, c'est l'odeur des peaux. Et donc, c'est pour ça que les Farshim disent, c'est pour ça que la Gemara se permet d'être d'Oresh, que c'est pas une odeur matérielle, c'est bien plus que ça, c'est bien plus profond. Et il y a plusieurs explications. Est-ce il a senti le Gan Eden? Mais la Gemara, on va citer la Gemara dans Sanhedrin qui nous dit comme ça, Vayarach edreach begadav, al tikre begadav et la bogdav. Comme ça, il y a un mine qui est venu, il se moquait, le mine, donc c'est celui qui n'est pas croyant. Il a dit comme ça, Amarlo wa amina le Rav Kana, Amritu nida share li yehude bade gavra. La femme, quand elle est elle peut pas vivre avec son mari, mais elle a le droit de s'isoler avec son mari. Alors que une personne n'a pas le droit de s'isoler avec aucune des harayot, à part sa mère, sa sœur, à part les exceptions, mais en tous les cas, puisque la Gemara explique pourquoi. Avec sa mère, avec sa sœur, on a le droit, mais en tous les cas, avec sa femme, c'est incompréhensible. Et comme ça, le mine demande, comment se fait-il que Chachamim n'ont pas élargi cet interdit de s'isoler avec des femmes avec lesquelles on n'a pas de relation, qu'on n'a pas le droit d'avoir de relation? Et la Gemara répond comme ça, Efshar esh beneoret vena mitmea vevet. Amrale a Torah ida alenu suga bashushanim. Et là, la Gemara va citer plusieurs psukim qui témoignent sur le clan d'Israël cette force de surmonter et de se faire ses propres barrières. Et c'est pour ça que Chachamim, dans ce cas bien précis, n'ont pas instauré. On va pas rentrer, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, le premier pasouk, c'est Suga Bashushanim qui est dans le Shir HaShirim. Et Rish Lakish, il dit un autre pasouk. Kefelach Harimon Rakater, encore une fois dans le Shir HaShirim. Et Rabbi Zera, il dit Amar Meacha, Vayarach Edreach Begadav. Et Rabbi Zera, il est bien plus fort que les autres psukim, ce qu'on va voir tout de suite. À quoi il fait allusion? Al Tikre Begadav et la Bogdav. Il n'a pas senti l'odeur de ses habits, mais il a senti l'odeur des Bogdim. C'est qui le Boged? On va dire tout de suite dans le Midrash, c'est qui le Boged? Mais un Boged, c'est un lâche, c'est un traître. Et donc, il faut comprendre quel rapport entre l'odeur du traître et la bracha. Rabbi Zera nous dit, justement, malgré le niveau bas de la personne, quand même on mérite la bracha. Et d'ailleurs, on va continuer juste pour la suite de la Gemara qui nous dit que Rabbi Zera avait des voisins qui n'étaient pas les plus agréables, ils n'étaient pas dans la bonne direction. Et Rabbi Zera se sentait, c'est de cette manière-là qu'il se donnait à eux et il essayait de les rapprocher, à tel point que ces fameux birionim, donc c'est des personnes qui sont vulgaires, grossiers, à la mort de Rabbi Zera, ils se sont lamentés en disant, maintenant que Rabbi Zera n'est plus là, qui est-ce qui va nous secouer? Donc on voit que le message de Rabbi Zera, c'est qu'il avait confiance
et qu'il avait espoir même dans le boged, même dans le trade, même dans le lâche, même dans celui qui est complètement sans moussard, sans aucune... il se sent complètement détaché du clan Israël. On va voir tout de suite le Midrash. Et donc à la Ptira, ces birionim là, ces personnes qui a priori on pourrait se dire que le départ de Rabbi Zera allait au contraire leur faciliter et les soulager des reproches qu'ils auraient pu entendre à chaque fois. Eh ben non, ils se sont lamentés et ils ont pleuré la mort de Rabbi Zera. Et la Gemara finit en disant Hireru belibayu vavdu tshuva, et c'est ce que ça leur a fait faire tshuva. Donc la disparition de Rabbi Zera, qui les rapprochait malgré qu'ils étaient des bogdim, c'est ce qui les a fait tshuva. Mais le Midrash va dire plus que ça encore. Encore une fois, comme Rabbi Zera, mais la Gemara dit comme ça, plus fort que ça encore. À qui ça fait allusion? Et la Gemara nous donne déjà des exemples. C'est pas seulement des bogdim, c'est pas seulement des traites, c'est pas seulement des personnes qui sont pas justes, qui sont grossiers, mais c'est pire que ça. La Gemara dit, Besha shenichnesu, Besha shebikshu sonim likanes le Harabait. Encore une fois, on est proche de Hanouka, on est proche de cette période qui était un petit peu délicate. Mais même l'ennemi, quand il a voulu détruire le temple, il n'avait pas le courage de rentrer au Beth Amikdash. Il s'est dit, eh ben, je vais demander à un des leurs. Donc il va demander à un Ben Israël de rentrer et que ce soit lui qui fasse sortir les kelim du Beth Amikdash. Donc Beshash Bikishu Kohanim Sonim, pardon, l'Ikanes le Harabait Amrou Ikanes Mem Baem Trila, c'est un des leurs qui va rentrer en premier. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont proposé à la personne qui s'est proposée, Amrine Oul Umad de Adnapik Didar, rentre au Beth Amikdash, et ce que tu feras sortir sera à toi. Nichnas Voti Menora Shel Zahav. Donc Yosef Meshita, on n'avait pas mentionné son nom, donc c'est ce que le Midrash dit. Vayarach Edreach Begadav, de quel boged on parle, de quelle traite on parle? De Yosef Meshita, qui a été prêt à rentrer au Beth Amikdash pour sortir les kelim. Et encore une fois, c'est pour ça je dis, c'est pas seulement un traître, c'est pas seulement un lâche, c'est pas une personne qui n'a aucune valeur du ce que c'est le Beth Amikdash, mais il a même cette audace et cette complètement désintéressé de la valeur du Beth Amikdash à tel point d'être prêt même à le donner à l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a faites, qu'il a fait sortir, Nichnas ve'oti menorah shel zahav. Il a fait sortir la menorah. Amroulo, bien sûr, il ne faut pas en emuna bagoim, afilo 40 shana bakever. Les Israéliens connaissent bien cette expression. Vous ne pouvez pas confiance au goy. Bien sûr, quand ils ont vu la menorah, ils étaient complètement éblouis. Ils lui ont dit, Amroulo en darko shel idiot lishtamesh bezu. C'est pas de ton rang social d'utiliser un si beau chandelier. Et la houle, Zimna Tinyanu, Touma de Admapik Didar. Mais là, on te promet, rentre à nouveau. Et là, on te promet que ce que tu feras sortir sera à toi. Et bon, le juif, il reste juif. Et ce que le Midrash nous témoigne ici, Vélo qui belalav, il n'a pas accepté. Amar Rabbi Pinchas, qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Natnulo Meches Shanim, ils l'ont dispensé d'impôts pendant 3 ans. Et il n'a pas accepté. Amar, et qu'est-ce qu'il leur a dit? Dai Sheikh Asti Elokai Pa'amachat, et là, Sheikh Nisen ou Pa'am Shnia. Yosef Meshita a réalisé qu'il avait déjà franchi et qu'il avait fait quelque chose qui n'est pas à refaire. Malgré, encore une fois, on peut imaginer une personne qui n'a aucune sensibilité et qui est prêt à rentrer au Beth Amikdash, eh ben, c'est qu'il n'est pas d'un haut niveau. Et quand même, à ce moment-là, il s'est dit, Dai Sheikh Asiet Bori Pa'amachat. Je l'ai déjà énervé une fois. Et malheureusement, comment il a fini ses jours? Natnu Oto Bechamor Shel Charashim, et une mort qui ressemble à celle de Rabbi Akiva, sans détailler. Juste pour ajouter une petite explication, d'après, je crois que c'est le Rav de Ponovitch qui disait, par quoi Yosef Meshita a mérité, si on veut, ou a eu ce flash de tchouva. On va revenir, mais je crois que le Rav de Ponovitch dit, c'est justement le fait d'être rentré au Beth Amikdash. Dans son état, dans ses mauvaises intentions, eh bien quand même ça l'a imprégné,
et comme ça lui a donné la force de résister surtout aux souffrances qu'il allait avoir ensuite. La Gemara donne un deuxième exemple. C'est qui les Bogdim? C'est qui les traîtres? C'est qui les lâches? C'est qui les renégats? C'est qui les personnes du clan d'Israël qui n'ont aucune valeur? Yakum Ishtorot, qui était le neveu de Rabbi Yossé ben Yoézer Ishtereda. Un beau jour, alors qu'il chevauchait, on était Shabbat, il voit son oncle qui était traîné pour être jugé, pour être pendu, pour être tué. Et il s'est moqué de lui. Donc le neveu qui se moque de son oncle, il sait que son oncle va se faire tuer, insensible, et non seulement insensible, mais en plus se moque de lui. Il lui dit, regarde, toi on te traîne à la potence, et moi je suis sur mon cheval, comme avec tout le kavod. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Rabbi Yossé ben Yoézer, Amarlo imkach le machisav kal vachomer le oser etzono. Si déjà moi j'ai mérité ça, excusez-moi, imkach le machisav kal vachomer le oser etzono. Oui, je reprends. Ça veut dire si déjà toi qui n'es pas dans la Torah, t'as ces plaisirs de ce monde-là, à plus forte raison que moi je vais avoir Olam Haba, et je vais avoir des plaisirs et du kavod qui bien sûr sont inégalables. Amarlo, Asa Adam Retzono Eter Mimcha, il y a quelqu'un ici sur terre qui a fait, en tous les cas dans cette génération, il lui dit, il y a quelqu'un qui t'a égalé ici pour remettre en question, si on veut, ton niveau, et regarde où tu finis. Amarlo, Veimkach Leoser Retzono, Kalvachomer le Machisa. Tu as raison, tu as une bonne question. J'ai pas de réponse, mais ce qui est clair, c'est que la logique nous pousserait à dire que si déjà moi, Yossé ben Yoézer dit, si déjà moi, qui a respecté et qui a accompli toute la Torah, qui était un de nos têtes, de la Torah chez Béalpé, eh ben je mérite quand même d'être tué de cette manière, mais à plus forte raison toi qui ne fais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Nichnas bo adavar keres shelachna, il s'est senti comme si qu'il avait été, comme c'était un venin. Alach vikiem basmo arba mitot bedin, ni plus ni moins, il s'est tué en appliquant sur lui les arba mitot bedin. Ce qu'il a srefa, et l'agma nous détaille de quelle manière, le midrash nous détaille, de quelle manière il a fait en sorte de s'accomplir, de s'appliquer sur lui les 4 mitot bedin. Et donc pour revenir à notre Gemara, venir à notre question, Yitzhak Avinu voit Yaakov, il sent l'odeur de ses habits qui fait allusion au Bogdim et il est Mevarech Oto. C'est-à-dire, si on traduit le Midrash au premier sens, sans aller loin, c'est-à-dire qu'a priori, Yitzhak Avinu a réalisé ou a donné les brachot suite à ce qu'il a vu chez Yaakov, en ne sachant pas bien sûr que c'était Yaakov Avinu, en voyant la descendance de Yaakov Avinu, qui était justement les Bogdim, c'est là qu'il a béni. C'est-à-dire que c'est une bénédiction a priori qui va justement donner la possibilité à ces Bogdim de faire tchouva. Donc si on traduit le Midrash, et si on vient répondre exactement quelle était la bracha de Yitzhak Avinu, et ça ce qui va nous faire répondre à une grande partie des questions, pour répondre aux questions, il faut savoir quelle était la bracha de Yitzhak Avinu. Et le Midrash nous dit, il a senti, il a vu, bien sûr c'est bénévoie, il a vu que Yaakov Avinu allait avoir des descendances comme celle-ci, et il leur a dit, mais cette descendance-là, ces personnes ont besoin de la bracha. Et ils ont besoin de la bracha, etc. C'est-à-dire que la bracha de Yitzhak Avinu, c'est elle, c'est grâce à cette bracha-là, que Yosef Meshita, que Yakum Ishtorot ont réussi et ont eu la possibilité de faire tchouva. Mais là, il faut réaliser un petit peu la profondeur de la chose. Puisque des fois, on peut se dire qu'une personne, de penser simplement ou de savoir, de réaliser que malgré la faute, il y a encore la place à la tchouva, c'est vrai que c'est un grand ridouche, mais déjà depuis Adam Arishon, on le sait, puisque Adam Arishon a demandé à son fils, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Et il lui a dit, eh ben, j'ai fait tchouva, j'ai demandé, j'ai mérité le pardon. Et Adam Arishon a dit Mizmor Sher Yom HaShabbat, et pareil Reuven, et pareil David Ameler, sans passer tout le monde. En tout cas, la tchouva, elle existe chez le clan d'Israël.
Et a priori, c'est un cadeau, comme Rabbeinu Yonah nous dit. Et pour revenir, Echina derer, comme le Rav a dit tout à l'heure, la notion du derer, il est déjà, c'est des messilotes, c'est déjà tracé, c'est déjà... Mais la tchouva, elle existe. Mais c'est quoi le chidouche ici de ce midrash? Ici, a priori, ces personnes n'ont pas initié un mahalar de tchouva, ils n'ont pas initié cette envie de faire tchouva. Mais ils ont été piqués. Ils ont ressenti quelque chose qui les a obligés à faire la tchouva. Ça, c'est un grand chidouche. De prier pour que Hachem nous facilite à faire tchouva, ou de se recueillir, ou de venir au Beth Knesset le jour de Kippour, et demander pardon à Akadosh Baruch Hu, c'est un grand cadeau, mais quelque part c'est compréhensible. Par contre, d'être dans la faute, et de mériter d'être éclairci, de mériter de voir Akadosh Baruch Hu, alors qu'on est complètement dans un tourbillon de la faute, être prêt à donner la menorah à l'ennemi, et quand même dire, non, maspik, je l'ai fait une fois, suffit. Ça, c'est la bracha d'Yitzhak Avinu. Et encore une fois, c'est pas seulement une siyata d'Ishmael, c'est pas seulement une aide extérieure. Et encore, on va avancer encore. On va monter d'un palier. A priori, c'est la faute elle-même qui a été l'éclair et qui a été le réveil à la personne. Comme Yosef Meshita et comme Yakum Ishsorot, il se sentait bien sur son cheval. Il se sentait à l'aise, mais c'est ça qui lui a fait réaliser qu'au contraire, s'il se sent bien ici, ben combien il va payer? Yosef Meshita Otodavar, il est au Beth Amikdash, et c'est au moment de la faute qu'il a ce réveil, ce Rérout Tchouva. Là, on va comprendre quelle était maintenant la kavana de Yitzhak Avinu et quel est le désaccord avec Rivka Imenu. On a posé la question, est-ce qu'il y avait un manque de communication entre Rivka Imenu et Yitzhak Avinu? Impossible de le dire. Il y a des Mefarshim qui le disent, il y a des Acharonim qui le disent, mais c'est difficile. A priori, Yitzhak Avinu pensait que Yaakov Avinu n'a pas besoin de ses brachot. Premièrement, il n'a pas besoin de ses brachot. Les brachot que Yitzhak Avinu veut faire, elles sont valables et elles sont nécessaires seulement pour Esav. On a demandé, alors, quelle va être la bracha de Yaakov Avinu? La réponse est à la fin de la paracha. Veiten lecha et birchat Avram avicha. La bracha que Yaakov a méritée, c'est pas la mienne. C'est celle que Akadosh Baruch Hu a promis déjà qu'Avraham aura une descendance, Yitzhak et Chazara, et le Zera de Yitzhak c'est Yaakov Avinu, et Yaakov les Shvatim, etc. Celui qui est dans la lignée, eh ben, il va mériter les brachot. J'ai pas besoin d'une bracha particulière. Là, la bracha que Yitzhak Avinu voulait bénir Esav, c'était une bracha particulière. On a demandé pourquoi il a demandé à se faire servir, parce qu'il fallait être joyeux pour bénir. Pourquoi? Parce que c'était une bracha particulière. Et on va voir exactement ce qu'est la particularité de cette bracha. Et cette particularité de la bracha, comme on a vu, que c'est pour les Bogdim, ils pensaient que Esav la méritait. C'est-à-dire, on a demandé, Yitzhak ne connaissait pas le niveau de Esav, bien sûr qu'il connaissait, mais c'est justement pour ça. Il pensait qu'il en avait besoin et qu'il allait faire quelque chose avec. Et Rivka Imenu a vu autre chose. Rivka Imenu a vu Benevoa, et donc, pour elle, on n'a pas besoin d'interprétation et de réflexion et de juger avec un œil physique, puisqu'Akadosh Baruch Hu m'a dit d'une manière claire que Shnei Goyim Bevitner, et donc a priori il faut miser sur Yaakov Avinu, et quelque part, même c'est difficile, même pour la mère, eh ben je renonce et je préfère que Yaakov Avinu, la bracha que Esav pourrait avoir, eh ben, qu'elle soit chez Yaakov Avinu pour le boged de Yaakov Avinu. Et là, encore une fois, on va entrer dans une petite finesse. Yitzhak Avinu pense que Yaakov Avinu n'a pas besoin de la bracha. Et Rivka Imenu pense que Yaakov Avinu a besoin de la bracha. Et on retrouvera ça dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il faut dire que Rivka Imenu a vu, encore une fois, avec une bénévoie, par prophétie, qu'il y avait quelque chose, si on peut dire, dans la bracha de Avraham Avinu, qui n'était pas transmissible
au Boged, à celui qui ressemble à Yosef Meshita, à celui qui ressemble à Ishtrorot, Yakum Ishtrorot. Et quelle en est la preuve? C'est la Gemara. La Gemara, elle dit dans Shabbat. La Gemara, elle dit dans Shabbat comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu va venir chez les Havot et va leur dire, avant de punir le clan d'Israël, il va venir chez les Havot pour demander, pour voir s'ils ont quelque chose à dire, quelque chose à défendre, à prendre la défense du clan d'Israël. Et comme ça, c'est marqué dans le Passouk, Maoud dirtiv ki ata avinu, ki Avram lo yada'anu, vi Israël lo yakirenu. Donc la Gemara demande, c'est quoi le sens de ce Passouk? Et la Gemara dit comme ça, L'atid lavo yomarlo akadosh baruch hu le'Avram banecha chatu. Donc ça fait bien sûr allusion à l'époque de la destruction du temple, que là, Akadosh Baruch Hu va dire à Avram Avinu, tes enfants, ils sont complètement... ils ont fauté, qu'est-ce que je fais avec eux? Et qu'est-ce qu'Avram Avinu va répondre? C'est très étrange. Mais Avram Avinu va répondre, Imaru al Kedushat Shemecha. Le Kiddush Hashem, c'est la seule valeur. Et on ne peut rien défendre autre chose que le Kiddush Hashem. Et donc, si la seule manière c'est de les exterminer, eh ben, il faut qu'ils payent. On doit payer. Pour qu'il y ait du Kiddush Hashem. Avram Avinu, qui est complètement chesed, eh ben, il ne va pas nous défendre. Pourquoi? Parce que, Bemakom Sheeshrilu Hashem, si Chas Veshalom, de pardonner, va pouvoir être traduit comme un Chilul Hashem, eh ben, qu'il soit exterminé. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Avram lo yeda'anu, comme si qu'Avram Avinu ne prend pas notre défense. Et donc il est parti chez Yaakov Avinu. Et il s'est dit peut-être que du fait qu'il a eu Tsar Gidul Banim, comme ça la Gemara a dit, peut-être qu'il a plus de tendresse, parce qu'il a connu 12 Shvatim, il a connu beaucoup de choses. Efshar de Bayer Achme Alayou, peut-être qu'il prendra notre défense. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov Avinu? Pareil. Imachu al Kedushat Shemecha. Que le clan d'Israël, s'il y a Chilul Hashem, le mec soit exterminé. Akadosh Baruch Hu, il a dit Lo besavetama velo bedardeke etza. J'étais chez le premier des Avot, le premier des patriarches, le plus ancien, donc le plus âgé, si on peut dire. J'ai pas eu d'explication, j'ai pas eu de compréhension. Velo bedardeke, non plus pas chez le jeune, etza, un conseil. Amarlo le Yitzhak, donc il est venu chez Yitzhak, et il lui a dit Banecha chatu, tes enfants ont fauté. Amar lefanav ribono shel olam. Donc Yitzhak Avinu, avant d'abord venir défendre le clan d'Israël, il s'arrête déjà sur la manière où Akadosh Baruch Hu, bien sûr, tout est réfléchi, tout est... À tout il y a une explication, mais Yitzhak Avinu ne va pas attendre plus que de reprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, Banecha chatu. Et là il lui dit, Banecha, tu les considères mes enfants? Quoi, tu les considères pas les tiens? Besha sheikdimu naase venishma karat alem beni bechori. On a dit naase venishma, on a mérité d'être appelés les enfants d'Hachem. Et maintenant tu dis c'est tes enfants. Et là on voit ici le Esod. On voit la manière où Yitzhak Avinu vient défendre. La première défense, c'est justement qu'on est considéré les enfants d'Hachem. Et bien sûr, après la Gemara, après Yitzhak Avinu vient et marchande. C'est une deuxième façon, une deuxième approche de demander le pardon. Et la Gemara va dire que Yitzhak Avinu demande combien un homme vit déjà? 70 ans. La moitié, c'est les nuits, donc on enlève 35 ans. Ensuite, il y a les heures où on se doit de s'occuper de notre corps, les heures de tfila, etc. Il reste pas grand-chose. Si tu es d'accord, on prend moitié-moitié. Donc il fait un échange commercial avec Akadosh Baruch Hu, on prend moitié-moitié. Et sinon, je prends tout sur moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai été korban. Moi, j'ai été olat mima. Moi, j'ai été prêt à me sacrifier. Et donc, ce sacrifice-là me donne la possibilité de supporter tout le monde. De supporter toutes les fautes du clan d'Israël. Et là, on va revenir au brachot. On va comprendre maintenant qu'est-ce qu'il a, Yitzhak Avinu, en lui. C'est quoi ce bagage particulier qu'il a, que les Avot n'avaient pas.
On a posé la question, qu'est-ce qu'il aurait donné comme bracha? Ben lui pensait donner les brachot de Avraham Avinu. Là, on est en train de dire que non, Yitzhak Avinu, il a une position particulière, il a un srout particulier, c'est qu'il a été un korban. Mais, le problème est, pourquoi il a voulu les donner alors à Esav et pas à Yaakov? Quoi, il pensait pas qu'il y avait un risque, chas shalom, qui est des bogdim dans le clan d'Israël? Ben la réponse, elle est peut-être évidente. C'est que Yitzhak Avinu a pensé qu'il n'a pas le droit, de son vivant en tout cas, de transmettre un atout et une bracha, littéralement, qui provient du fait qu'il a été un korban. Et pourquoi? Parce que peut-être ce serait traduit qu'il profiterait de ce qu'il a été korban. Kaviachol, Yitzhak Avinu pensait que de son vivant, il n'a pas le droit de plaider et il n'a pas le droit d'utiliser le korban. Ça serait peut-être Meïla. Et Béhémet, on peut dire que Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Et plus que ça encore. Même Rivka Imenu était d'accord avec lui. C'est pour ça qu'elle lui a pas dit clairement. La seule manière de pouvoir mériter les brachot, c'était seulement par ruse, seulement bechokhma, seulement en pensant qu'il faisait la bracha à Esav. C'est-à-dire, lui en pensant faire la bracha à Esav, il avait un autre niveau de bracha. La bracha qui serait dans les mêmes mots bien sûr, mais avec une kavana qui sera bien moindre, qui serait pas considérée une meïla dans le korban. Puisque si c'était pour Esav, c'est simplement Esav qui était bien sûr Ishsadé, c'est un homme de l'extérieur, alors la bracha serait tout simplement qu'il soit protégé de l'extérieur et que le matériel ne se tourne pas contre lui, qu'il ait la possibilité de surmonter et de faire au mieux possible. Mais on sait bien que le niveau de Yaakov Avinu qui est complètement à l'intérieur, alors si on lui fait cette bracha-là, ça ira atteindre jusqu'à Yosef Meshita, ça viendra jusqu'à Yaakov Mishtzorot. C'est ça la différence. La bracha ne pouvait s'appliquer, si on veut, seulement Betsura Kazot, où lui, il en est inconscient. Si Yitzhak Avinu est inconscient, alors pour lui, il le fait de tout cœur. Mais pour lui, il le fait pour Esav. Et Yaakov Avinu, grâce à l'idée de génie de Rivka Imenu, il a pu la mériter. Et on peut ajouter justement, c'est pour ça qu'il a demandé à se faire servir. A priori, si c'était la bracha de Avraham Avinu, quelque part elle est naturelle, comme celle de Yaakov Avinu, Ishke Birkato Berachotam, il n'y a pas besoin de se faire servir. Là, il fallait quelque chose de particulier. Là, il fallait qu'il donne du sien. Et là, encore une fois, c'est très fin. Je ne sais pas combien on peut dire. Mais quelque part, il a demandé, Yitzhak Avinu, il a demandé à Esav, viens me servir. Et là, tu vas me réjouir parce que, finalement, tu ne mérites pas quelque chose de grand. Mais le fait qu'on va partager quelque chose ensemble, le fait que tu vas me réjouir, eh ben, j'aurai ce cœur qui va s'ouvrir envers toi, en ta faveur, et je vais te donner quelque chose kaviachol qui vient de mon propre. Quelque chose qui est à moi, qui est propre. Et encore une fois, cette manière, elle est mechoudéchet, on la trouve seulement chez Yitzhak Avinu. Elle est très particulière à Yitzhak Avinu. Donc bien sûr, la bracha que Yaakov Avinu a méritée, elle est complètement particulière. Elle est encore une fois jusqu'à donner la possibilité à ce qu'il y ait une possibilité de voir Hachem même dans la Havera. C'est pas quand on est rachat, mais c'est dans la Havera. Et ce niveau-là, il est shayach, il est possible seulement chez Yitzhak Avinu. Seulement chez Yitzhak Avinu qui est complètement dématérialisé. Yitzhak Avinu, on pourrait penser que Yitzhak Avinu, il a failli être korban. Mais c'est faux. Yitzhak Avinu, il est réellement un korban. Il est réellement une ola temima, à tel point que c'est marqué que ses cendres sont déposées devant Akadosh Baruch Hu tout le temps. Mais si on parle de cendres, les cendres de Yitzhak Avinu, ça veut dire qu'il a été consumé, il a été complètement un korban. C'est pas comme si qu'il était un korban, c'est qu'il était réellement un korban. Yitzhak Avinu qui est complètement dématérialisé, qui est complètement comme de la cendre, pour lui la matière, il n'y a pas de matière. Il n'y a que du Kiddush Hashem, alors c'est lui, seulement lui. Qui a la possibilité de donner du sien et d'inscrire et de demander à Hachem
que même dans la Avera, qui pour nous elle est Avera, pour celui qui n'est pas, pour celui qui est matière, c'est une Avera, mais pour lui, qui est complètement dématérialisé, la Avera n'existe pas. Et donc, même dans cette situation-là, on aurait la chance de voir Hachem. Juste pour finir, pour réaliser c'est quoi la notion de bracha, on va revenir, c'est pas, on parle pas, là on va s'écarter un petit peu de la bracha de Yaakov Avinu, parce que la bracha d'Avraham Avinu est très particulière. On va juste rappeler la notion. C'est quoi la notion de bracha? On va revenir avec ce qu'on a dit. La notion de bracha, on a dit jusqu'à présent, donc on a la bracha classique qui est comme l'huile qui a été bénie, qui s'est multipliée. Mais comment le Navi, comment le Tzaddik, il a la possibilité, et quelque part, c'est un S, mais c'est un S qui reste dans les lois de la nature, puisque sinon, on n'a qu'à créer de l'huile. On voit qu'il y a une différence. Et là, on va rappeler le Midrash, qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé avec Yosef quand il se trouvait chez Potiphar. Le Midrash pose la question, le pasuk dit comme ça, Vaï ish matzliach, vayar Hashem, vayar Adonav, ki Hashem ito, vechol asher oseh Hashem matzliach biyado. Et le Midrash pose la question comme ça. Comment c'est possible que Potiphar, qui n'était pas tzaddik, voit qu'Hashem est avec lui? C'est la question du Midrash. Comme ça, le Midrash Tanchuma dit, Vechi Potiphar rachaya, roe shakadosh baruch hu imo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hashem est imo? Il dit le Midrash, et là, shelo haya shmo shakadosh baruch hu zaz mipiv. Yosef HaTzadik, il se trouve chez Potiphar, et le nom d'Hashem est constamment sous ses lèvres. Aya nichnas lishamsho, vehu haya melachesh. Et là-bas, Yosef, qui s'apprête à servir son maître, son patron, qu'est-ce qu'il disait? Omer Ribon Haolam, Ata Ubitroni, Yosef HaTzadik qui s'adresse à Kishboru, Ata Ubitroni, Ata Upatroni, Teneni Lechen Ulchesed Ulachim Be'enecha ou Be'ene Kol Roai ou Be'ene Potiphar Adoni. Avant de servir son maître, il demandait à Kishboru qu'il trouve grâce aux yeux de son maître. Je reconnais que c'est toi le maître du monde, et donc je te demande que je trouve grâce aux yeux de mon maître. Et Potiphar, qui ne comprenait pas ce qu'il murmurait, il lui dit, Mata melachesh, shema kshafi mata oseli. Peut-être tu me fais ici en train de réciter des phrases de sorcellerie. Veumeshivolo, elan mitpalel shem tzachen be'enecha. Je prie, je demande. Je demande à Akadosh Baruch Hu que je trouve grâce à tes yeux. Lefikar ktiv vayar Adonav ki Hashem ito. Donc, Potiphar, c'est pas qu'il était pas Navi, bien sûr que non. Mais il a compris que Yosef HaTzadik demandait qu'Akadosh Baruch Hu soit constamment à côté de lui, soit à ses côtés, et qu'il lui donne ce mérite de trouver grâce. Alors bien sûr, Yosef HaTzadik qui était tzaddik, mais qui était d'une beauté extrême. Si Potiphar ne trouvait pas grâce aux yeux de Potiphar, il faut se demander qui était Potiphar. Mais en tout cas, on voit que Yosef HaTzadik priait constamment. Et plus que ça, le Midrash continue. C'est quoi la suite du pasuk? Vechol asher oseh Hashem matzliach beyado. Là, on rentre dans une autre phase qui est une étape de Nissim. Ayam ozeg le rabo konditin, donc je connais pas la recette, mais les mots en tout cas, il servait une certaine boisson à son maître. Veomer ma mazagtali, qu'est-ce que tu m'as servi? Il lui dit, konditin, je t'ai servi ce que tu aimes bien boire. Omerlo, paston anirote, vae pasiton. Eh ben, quand s'il changeait d'avis, s'il voulait essayer, peut-être il voulait le tester, ou il voulait le fatiguer, ou il avait réellement changé d'avis, eh ben ça se transformait. Ou Omer Yahin Anirote, Vaya Yahin, ça se transformait en vin. Et c'est comme ça que Potiphar a pu témoigner. Et la Torah nous témoigne que Potiphar a pu constater que Hachem était réellement avec lui.
Dans ce midrash-là, on voit quelque chose de très particulier. Encore une fois, on peut penser, on peut imaginer qu'une personne qui fait un service qui pourrait être simple, eh ben, pourquoi prier? C'est tellement important, il y a tellement, il y a un enjeu ici, il y a un risque. Eh ben, on voit que Yosef Hatzadik, non seulement qu'il priait, mais a priori, à chaque instant, en connexion directe avec le Créateur, et il demande qu'il trouve grâce aux yeux de son patron. Quelle force! On peut comprendre pourquoi Yosef a été celui qui a mérité que ce soit à travers lui qui est la bracha, mais pas seulement matérielle, mais c'est lui qui a invité, si on veut, et préparé le terrain au galout. Yosef Hatzadik, il incarne, justement par cette filote-là, la notion de la bracha. On va aller encore un peu plus loin. Et là, on va aller dans le Rambam, mais on va finir avec ça. Le Rambam nous dit, dans le Moreh Nevuchim, le Moreh Nevuchim, c'est pas un sefer qui est étudié facilement, mais je vais juste faire de la lecture. Et il y a un terme qui est très particulier dans le Rambam. Je pense que c'est le seul. C'est pas que je l'ai entièrement étudié, mais bon, selon les recherches. Il dit un terme qui est très particulier. Veine nigla elai iyun nifla. M'a été révélé une compréhension profonde, particulière. Nifla meot, pardon. Yasuru bos fekot vidgalu bos sodot elokiot. Et grâce à ce message-là, sera résolu beaucoup d'équations et de profondeur. Veu shanachnu kvar biarnu. Donc dans les prakim qui précèdent ce passage-là, il parle de la notion de l'ashgacha pratit. Et donc il dit comme ça le Rambam, Va'ish hashalem be'asagato, asher lo yasur sichlo me'Hashem tamid, une personne qui ne se détache pas à aucun moment du Créateur, tiye ashgacha botamid. Tout simplement, on pense au Créateur, et bien le Créateur pense à nous. C'est un miroir, et encore une fois, pas plus que ce qu'on vient de lire dans le Midrash. Mais le Rambam, je vais sauter quelques lignes, et le Rambam, on va conclure avec ça. Et le Rambam va nous dire comme ça. Eli, avec des précautions, le Rambam lui-même dit, il me semble, qui kol mi shetim tsaou ra'a meraot haolam, toute personne qui malheureusement a souffert ou a dû payer ou a dû avoir un certain malheur qui s'est abattu sur lui, mina nevi'im ou mina chassidim. Il parle pas des petites personnes, il parle même des nevi'im, des prophètes, des chassidim, des justes qui font au-delà du devoir. Chassidim ashlemim. Lo metzeu hara'u rak bet hashichai. Il est impossible, comme ça le Rambam dit, Eli, que si Akadosh Baruch Hu a pu quelque part abattre directement ou indirectement, a priori c'est indirectement, mais la personne a pu trébucher, a pu souffrir d'une certaine manière, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas en connexion avec le Créateur. Ulfi orech hashechai, ipritutaina shetaskubo, etc. A priori là, il vient répondre à une question philosophique. D'ailleurs, si on voit dans le texte, vous pourrez voir, donc c'est dans Moreh Nevuchim, Chelek Aleph, Perek Nun Aleph, si je ne me trompe pas, il vient répondre à une question qui est problématique. D'ailleurs, qui est-ce qui a posé cette question? C'est Esav. Esav, quand il est revenu, il a vu que Yaakov Avinu, pour revenir justement à la paracha, il a vu qu'il faisait un plat de lentilles, il lui a dit, pourquoi des lentilles? Il lui a dit, Avraham Avinu, il est niftar. Il a dit, ah bon, Avraham Avinu, qui est juste comme ça, il est niftar, les din vele dayan. L'inverse de Yaakov Mishtorot. Il a dit, si Avraham Avinu, qui est tellement juste, il a été abattu par la Midat Hadin, c'est qu'il n'y a pas de din. On ne peut pas imaginer qu'il y a une justice qui puisse abattre une personne qui est si juste. Et qu'est-ce que Yaakov Avinu lui a répondu? Yaakov Avinu lui a répondu, c'est pour ça que j'ai fait des lentilles. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a des questions, mais il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Il y a des questions qui n'ont pas de réponse, c'est pour ça qu'aux endeuillés, on prépare des plats qui sont avec des aliments qui sont ronds. Keshem chez LMP, que ce soit les œufs, que ce soit les lentilles, que ce soit les pois chiches, chacun avec son minag, mais tout ça rapporté dans le midrash, dans les minagim, c'est pas une invention d'une dernière pluie, c'est quelque chose depuis Yaakov Avinu. Yaakov Avinu dit à Esav, t'as une question?
eh ben, il n'y a pas de réponse, on ne pose même pas la question. Il y a des questions qui n'ont pas le droit d'être posées, et justement, quand il y a le din qui s'abat, la seule chose qu'il y a à faire, Raviki Madrega, il faut se mettre de côté, on ne pose pas de questions. Le Rambam, quelque part, il nous répond à la question. Et d'ailleurs, comme ça, la Gemara nous raconte, par exemple, pour David Ameler, puisque David Ameler a demandé à Hachem, quel est le jour où je vais partir? Et Hachem lui a dit, non, ça se dit pas. Mais il lui a dit, je vais te dire, c'est quel jour de la semaine? C'est le Shabbat. Et David Ameler qui a demandé, non, pas Shabbat, Shabbat c'est problématique, puisque le Niftar, il est moukté, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas le déplacer, etc. Et Bémet, c'est ce qui s'est passé, il y avait un problème, et avec les chiens qui voulaient l'eau aller nous, en tout cas, il y avait ce problème. Mais le Malach Hamavet, il avait un problème, il ne pouvait pas prendre David Ameler. Pourquoi? Parce qu'il étudiait la Torah. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Il a dû abattre un arbre, il a dû faire en sorte que David Ameler s'arrête et s'interrompe un instant de la Torah, et c'est à ce moment-là qu'il a réussi à le prendre. Mais si on va chez Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas le prendre. Nullement. Moshe Rabbeinu, qui était Kulo Torah, qui était Isha Elohim, le Malach Hamavet ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce que justement, il était complètement en connexion directe à tout moment. D'ailleurs, c'est la Torah qui nous témoigne, puisque quand Aaron à Cohen et Myriam Anevia ont parlé sur Moshe Rabbeinu, alors bien sûr, c'est leur frère bien-aimé, etc. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui a été dit, avec quel cœur ça a été dit, bien sûr, mais ça a été quand même retenu par Hachem. Et Akadosh Baruch Hu a dit, la différence entre vous et entre tous les Nevi'im et Moshe Rabbeinu, c'est que Moshe Rabbeinu, à n'importe quel moment, il est prêt à écouter le message d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une préparation particulière, ponctuelle. Il est tout le temps prêt. Donc une personne comme ça, il ne peut pas être pris par le Malach Hamavet. Et donc c'est Akadosh Baruch Hu, Bechvodo, Be'asmo, qui a pu le prendre. Mais le Malach Hamavet, il ne pouvait pas avoir atteinte sur Moshe Rabbeinu. Donc voilà, c'était le message, un petit peu, d'une part très profond, et d'une autre part, il y a quand même une technique, si on peut dire, du Midrash ou du Rambam, qui nous fait réaliser que finalement une personne qui veut mériter la bracha, eh ben c'est simple, fais appel à Hachem. C'est simple. Et Hachem ne te lâche pas. Et ne pas croire que c'est seulement dans certaines situations extrêmes, pour des décisions qui sont fatales, qu'il faut faire appel. Pas du tout. Au contraire, une personne qui est en connexion directe, et Akadosh Baruch Hu écoute toute personne, il faut être sincère, il faut être intègre, sans arrière-pensée, simplement comme quand on s'adresse à une personne qu'on pense qu'il a la possibilité de nous donner, comme ça le Chovot HaLevavot fait un calcul, fait une réflexion tout simple. Si tu réalises qu'Akadosh Baruch Hu il est Kol Yachol, si tu réalises qu'Akadosh Baruch Hu a toutes les possibilités, Melech HaOlam, eh ben adresse-toi à lui. Si c'est pas lui qui te donne, personne ne te donnera. Et donc on a cette possibilité justement, Akadosh Baruch Hu nous offre cette possibilité, et à plus forte raison, Be'et Sarah, d'ailleurs on apprend aussi dans la paracha Yaakov Avinu, on apprend de Yaakov Avinu, quand on est dans des moments durs, puisque Yaakov Avinu va descendre chez Laban, Vaïdar Yaakov Neder, malgré que le Neder, il est pas évident, puisque c'est marqué Tov Asher Lo Tidor Mishe Tidor, des fois, vaut mieux ne pas se mettre dans l'engagement, parce que l'engagement, si on le respecte pas, c'est un grand problème. Et bien, quand on est Be'et Sarah, c'est autorisé. Mais à plus forte raison, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Neder, puisque chaque personne qui se sent dans un moment de Tsara, c'est pas un malheur. Tsara, c'est étroit. C'est qu'on se sent, on n'a plus d'espace. Étouffé, oui, c'est pour ceux qui ont on se sent étouffé, on voit pas, on n'a pas de perspective, on n'a pas de visibilité, on sent à l'étroit. Eh ben, fais appel à Hachem. Et là, quand on fait appel à Hachem, eh ben, tout se fluidifie, puisque je me dis, ben, tu fais appel à moi, ben, c'est bon, tu as compris qu'il y avait une adresse. Eh ben, tu as compris une adresse, eh ben, je vais te montrer que je suis là. Alors, des fois, on voit le retour, des fois on le voit pas. Quand on ne le voit pas, eh ben, Yaakov Avinu nous a dit, eh ben, tu vois pas, tu te tais. Tu vois pas, mange des œufs, mange des lentilles, puisque des fois on n'a pas le droit de poser les questions. Mais en tous les cas, le Rambam nous dit que c'est seulement une personne
qui s'est débranché, qui s'est manqué, qui s'est arrêté d'implorer Hachem, que le malheur pourrait s'abattre sur lui. Donc, les Hachem, bien sûr, d'abord remercier toutes les personnes qui œuvrent pour organiser ce Goumel Ave Malka. Et bien sûr, c'est une occasion de remercier Hachem, de donner cette possibilité à prendre le flambeau du Rav. Juste pour l'anecdote, pour détendre un petit peu, une fois j'avais demandé au Rav, j'étais jeune, hein, donc bon, c'est tout juste bar mitzvah je crois, parce que ça fait au moins, ça fait, je sais pas, 40 ans peut-être qu'il aurait fait ce Ave Malka, je sais pas exactement, peut-être 35, je sais pas, en tous les cas j'étais pas, en tout cas a priori il était plus jeune que moi quand il a commencé. Je lui ai demandé est-ce qu'il avait le trac avant de commencer de faire une conférence. Alors je me souviens pas exactement ce qu'il m'avait dit, donc je vais pas vous mentir, je vais pas dire les mots du Rav, mais ce que j'avais compris, en tous les cas ce que peut-être j'ai compris après coup, c'est quand on est face au Tzibour, on a une responsabilité. Et donc, plus on se sent responsable, plus on réalise que c'est quelque chose d'important. Et donc, plus oui, il y a raison d'avoir le trac. C'était dans mes mots, je lui ai demandé s'il y avait le trac, mais bon, finalement, c'était une manière d'exprimer une certaine responsabilité. Et comme il le dit dans ses messages à chaque fois, la responsabilité de celui qui enseigne la Torah, la responsabilité de celui qui représente la Torah, elle est tellement importante que Bémet, ça oblige l'homme à réaliser qu'il a non seulement une responsabilité personnelle, mais une responsabilité du Tzibour, et donc on demande à Gshvorfo qu'on ait le mérite d'être à la hauteur et de mériter avoir la Siyata d'Ishmaya pour continuer à enseigner un message qui soit Be'ezrat Hashem, celui du Rav Amen Keneratzon. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות